Bonjour tout le monde, c'est Argra pour un nouveau replay. Un replay commenté sur un petit char, le T21. Voilà pour l'introduction rapide. Donc un Scout T6. J'en profite pour remercier Kirgwa qui m'a permis d'avoir de nombreux nouveaux abonnés. Et donc j'en profite de ce début de game complètement mollasson qui sert à rien pour le remercier. Pour la petite histoire, ce replay, je l'ai proposé il y a longtemps puisque c'était un replay de la 9.14 de mémoire. Je l'ai proposé à Blabla. Je lui ai proposé de le commenter puisque c'est une game assez intéressante. Et il n'a pas voulu pour une raison qui le concerne, pour quelque chose qu'il aimerait bien avoir hein, et qu'il n'a toujours pas. Je ne parle ni d'un emploi, ni d'une femme. Enfin, vous verrez bien à la fin de la game ce que ça peut être. Voilà, donc sur Tempête de nouveau. Donc ça c'est ma position spéciale hein, que je vois pas souvent prise par les différents joueurs qui jouent cette carte. Donc c'est une position sympa qui permet de spotter le couloir des médiums côté droit de la map. C'est pas un bush parfait hein, puisque c'est un arbre couché, mais contre du petit tiers comme c'est le cas là, ça suffit amplement puisque j'ai un équipage qui a suffisamment de camo pour pouvoir garder la position et tirer sans même être inquiété, hein, ni par ce KV1 qui mongolise. Donc d'après le résultat de bataille, je pense qu'on peut estimer que l'équipe ennemie était complètement attardée. Sûrement que l'équipe qui était la mienne l'était aussi. Mais bon, alors là on assiste au rush glorieux d'un des deux qui s'est perdu dans un matchmaking qui n'était pas tellement le sien. Mais bon, tant pis pour lui, on l'a pas forcé. Donc le T21 c'est le premier des scouts américains qui a dû être introduit en jeu. C'est le scout tier 6 le plus lent. Il accélère bien, mais c'est le plus lent. Il n'a que 56 km/h de vitesse maximale. Voilà. Mais malgré ça, il a une mobilité qui est intéressante, hein, qui permet de se replacer suffisamment efficacement. Magnifique move du T34 hein, qui rebondit, comme on peut le voir depuis longtemps maintenant, qui me donne le frag gentiment. Donc le T21 qui a le canon de base de tous les Américains tier 6. Donc un canon qui perd 128 en munitions standard et 177 en APCR. Voilà, donc toujours la position qui est tenue. Je ne suis toujours pas spot, c'est easy ce début de game puisqu'il y a des chars qui voient absolument rien en face. Voilà, un petit farm easy. Bon, quand vous tombez sur un matchmaking comme ça avec un scout tier 6, honnêtement, vous pouvez pas faire autre chose que de carry puisque enfin, un scout T6 contre du 7, c'est vraiment complètement OP. Donc un petit tir à l'arrache sur cette pauvre victime là qui brûle et qui de mémoire me traite de cheater bien sûr puisque c'est voilà, il a pris feu, c'est forcément du shit. Donc l'équipe qui se fait décimer hein, qui se fait décimer en ville, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est mettre des golds pour tirer sur ce T29 puisqu'avec 128 de pénétration, autant dire que de face et même de flanc ce n'est pas évident, il faudrait qu'il soit parfaitement de flanc pour que ça passe. Donc le T21, son gros avantage hein, par rapport aux autres scouts tier 6, c'est vraiment son défilement. Il a une tourelle qui permet de vraiment jouer avec le décor, d'utiliser les petites bosses, la moindre bosse pour pratiquement ne rien montrer et réussir à caler des tirs assez facilement. Donc là, un beau passage de mongolisation sur un panthère, hein, puisque tous les obus partent n'importe comment et ne touchent jamais la cible de façon efficace. Donc le T29, même chose, hein, ça part en dessous, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Voilà, donc l'équipe qui continue à se faire gentiment annihiler. Hein. Le T29 qui m'ignore, tant pis pour lui. Voilà. Toujours du replacement, je joue vraiment uniquement avec les buts. Je choisis d'aller rusher le
scout ennemi qui s'est avancé côté gauche là pour pouvoir attaquer l'équipe par le flanc. Profiter du peu d'alliés qui me reste pour envoyer quelques dégâts. On voit le replacement est vraiment très bon, le T21 est suffisamment rapide, même si c'est pas la grande folie comme avec certains scouts, c'est largement suffisant. C'est vraiment un très bon scout, hein, malgré qu'il soit assez ancien dans le jeu, je trouve qu'il est vraiment sympa à jouer. Donc un tir très rapide. Voilà, alors là le Dudu face à tout ce qui peut rester, hein. Il me reste qu'un mate qui est un petit peu en PLS dans le marais, hein, qui se retrouve tout seul face à 5 ennemis là, et ça va pas être évident pour lui, mais bon, je profite de ces PV pour essayer de distribuer le plus de dégâts possible. Voilà, le tigre qui reste sur moi, clairement il a décidé que c'était pas le lourd qui est avec moi n'était pas la priorité. Bon là il passe sur le lourd, donc j'en profite. C'est du farm easy, tranquille. Le dernier tir bien sûr qui bounce, on sait pas comment, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et le pauvre, je sais même pas ce que c'est, si c'est un Churchill 7 ou un Black Prince. En tout cas il se fait martyriser. Voilà, le ram à 2 à l'heure, mais bon, le nid est tellement gros que ça suffit à le finir. Donc voilà, à ce moment-là, 1 vs 4, hein, c'est encore tout à fait gagnable. J'ai pas beaucoup de PV, mais bon, il semble, enfin les ennemis non plus, hein, ils ont plus grand chose pour eux. Donc je bosse l'Oni toujours avec ce petit défilement de tourelle, le dernier tir, et qui bounce comme d'habitude. Je switch sur le tir, je le finis, easy. Voilà, l'Oni, tranquille. Le T25 qui n'a pas encore eu le temps de venir. Donc il est spoté, il n'ose pas attaquer, donc là j'essaie de rester en mouvement, puisqu'il reste quand même l'arty. Qui pourrait m'en mettre une à n'importe quel moment, donc j'essaye de ne pas rester statique. Donc je me fais spot à droite et volontairement je repars à l'exact opposé, hein, pour aller attaquer la cible comme il se doit sur le flanc. Voilà, c'est easy. Et donc là, le moment de tristesse. Voilà. Donc là, je cherche l'artillerie, bien sûr, le 10e kill qui me manque, hein. Je peux pas passer à côté d'une poule après une game comme ça. C'est parti pour la découverte de tous les endroits susceptibles d'abriter une artillerie sur cette map. Toujours personne. Voilà. Je me dis qu'elle est en ville, donc je pars. Heureusement l'artillerie ennemi choisit de caper, donc je peux grâce à ça essayer d'aller la farmer tranquillement, sans prendre de risque, ou presque. Donc je la spot, je suis pas spoté, tranquillement. J'ai plus beaucoup de temps, mais je préfère ne pas l'attaquer de face, hein. Le 13 F3 ça touche quand même assez bien au cac, hein. Voilà, là je suis à 2 doigts de me retourner, hein. J'ose même pas imaginer. Voilà, et je l'attaque de cul, donc c'est easy. Track. Et fin de game. Voilà, easy. Donc comme je le disais pas en début de game, c'est pas du tout ce que je disais, hein. C'est juste la médaille de poule que Blabla nous envie tant. Voilà, si vous en avez une, en tout cas il vous envie, sachez-le. Donc 3900 de dégâts, 2085 d'XP, c'est plutôt mastoc. Master, une poule, un défenseur, un gros calibre, c'est parfait. Joli replay, merci.